défense a soulevé l'immunité de l'honorable Ousmane Gawal Diallo. Les avis ont été divergents, puisqu'il faut savoir qu'il y a la partie civile, il y a le ministère public. En tout cas, nous avons trouvé quelque chose de très intéressant du point de vue du droit. Et nous avons vu des talents se dégager. L'immunité parlementaire du député a été soulevée avec force détail. Nous avons beaucoup salué les développements faits par le confrère du collectif, à savoir Maître Béa, Maître Aboubakar Silla, Maître Atsé Naïsata. Également, comme on appelle, la flagrance a été défendue. Nous avons fustigé le fait que cette procédure de flagrance ne tenait pas, qu'elle ne sied pas en l'espèce, que le député n'a pas été arrêté en flagrant délit, il n'a pas été poursuivi par la clameur publique, l'officier de police judiciaire ne s'est pas rendu sur les lieux pour recueillir toutes les informations, faire les constatations nécessaires, qu'aucune pièce n'a été jointe au dossier, que seul le procès verbal est parvenu à monsieur le procureur de la République, qui a déclenché ces hostilités, cette procédure, et que la seule pièce qui a été exhibée l'a été par la partie civile qui, en l'espèce, n'a ni droit ni qualité, aucun titre pour le faire. Alors, cette pièce devait en principe constituer un scellé qui devrait être présenté devant la juridiction saisie pour confondre le député Ousmane Gawal Diallo. Cela n'ayant été fait par l'officier de police judiciaire, encore moins par le procureur de la République, il faut dire que le dossier est vide. Le dossier est vide et les faits articulés contre M. l'honorable Ousmane Gawal Diallo ne sauraient en l'espèce lui être opposés, parce que nous ne savons pas quel miracle le ministère public va asseoir son argumentaire. Donc, il a également été débattu sur la question de la recevabilité de la constitution du parti civil du RPG Arc-en-Ciel, qui a présenté son secrétaire administratif pour le représenter à ce débat. Et tout de suite, il a été débattu que le RPG n'avait souffert d'aucun préjudice, que le représentant du RPG qui est arrivé n'a justifié d'aucun titre, d'aucun mandat, et qu'en l'espèce, sa constitution de parti civil devait être rejetée. Alors toutes ces exceptions ont été jointes au fond, et les débats sur le fond ont été ouverts. Nous avons beaucoup loué le potentiel intellectuel de ce député, qui constitue pour ce pays une fierté, pour sa formation politique un espoir, et que nous devons, nous, de la défense, aider à valoriser, à viabiliser cette carrière. Donc, nous sommes très fiers de notre client qui, avec intelligence, avec beaucoup de périphrases et d'éloquence, répondu aux questions qui lui ont été posées. Et c'est l'un des rares clients qui a pu fatiguer ses avocats. Nous étions même très loin de lui, parce que nous croyons qu'il a une carrure politique, il a un potentiel intellectuel, des dons, des talents, des aptitudes, et il est serein, il a la force, il assume ses convictions, et il est très soudé à son parti, à ses idéaux. Les partis civils également ont été entendus au cours de... Bon, on a commencé à les entendre, et l'audience donc a été suspendue pour être reprise demain à partir de 10 h.
nous terminerons avec l'audition des parties civiles. Sûrement, nous allons recevoir les observations de la partie civile, les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense pour que l'affaire soit mise en délibéré pour jugement être rendu à la date que le juge aura librement fixée. Monsieur l'avocat, avez-vous les moyens de restaurer l'immunité parlementaire de M. Diawal Diallo? Oui, nous sommes en train d'imposer cette immunité. Elle est inviolable. Et à l'audience, monsieur le procureur général de la République a soutenu qu'il poursuivait monsieur l'honorable Ousmane Diallo en diffamation. Alors, si c'est en diffamation, la procédure aurait été la citation ou le renvoi sur du juge d'instruction. Donc la procédure a été violée. Nous ne sommes pas en matière de flagrant délit. L'immunité parlementaire du député n'a pas été levée. Et dès lors, la procédure, nous l'avons déclarée nulle. Et nous pensons que nous pouvons compter encore sur ce magistrat qui nous reste, qui est très serein, qui a beaucoup de patience et qui sait écouter, qui a un flair, qui a la maîtrise des dossiers, qui a beaucoup d'expérience derrière lui. Nous pouvons encore espérer.